Nous sommes réunis ce jour pour une dégustation du grand jury européen. Vous ne verrez jamais dans les revues de vin qui sont financées par la publicité un comparatif entre des premiers crus classés et des vins de crus bourgeois, crus artisans qui sont des petits vins, comme je dis entre parenthèses, au point de vue réputation, au point de vue marque, mais qui font des vins d'une grande qualité gustative. Le sommelier-chef va décapsuler toutes les bouteilles, va les ouvrir une après l'autre et M. Durion va vérifier que le millésime marqué sur le bouchon correspond bien au millésime qui est marqué sur l'étiquette. M. Durion vérifiera également la température des vins et on sera prêt à ce moment-là pour faire le service. 15 dégustateurs de très haut niveau ne peuvent pas se tromper en même temps sur le même vin le même jour. Monsieur Christian Roger, qui est un Français qui habite à Milan, financier, qui a un fonds sur les investissements en vin. Orazio Vagnozzi, qui est le patron pour l'Italie de KPMG, série Grand Amateur. Laurent Violette, le créateur de ces verres, un jeune plein de promesses, un spécialiste des vieux millésimes, qui est négociant à Bordeaux. Jean-Pierre Giraud, directeur commercial de la maison Taranceau, qui fait un peu la Rolls-Royce de la barrique en France. Et Michel Béthane, le critique français qui est connu de tous les amateurs et de loin, et même largement au-delà de la France. Jacques Perrin, qui est suisse, négociant, journaliste, professeur de philosophie. Wilfried von Grob, professeur à Columbia University. Kevin Sheen, qui est un informaticien, qui travaille beaucoup avec le gouvernement américain. Bernard Burchi, qui est statisticien, professeur dans les grandes écoles, et qui écrit très régulièrement dans Le Figaro. Philippe Bourguignon, directeur du restaurant Laurent où nous sommes. Abidur, un luxembourgeois. Caroline Nautin, qui travaille dans le négoce à Bordeaux. Mariam, qui est une dégustatrice journaliste danoise qui habite à Barcelone. Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde. Philippe Bourguignon, le vin numéro 1. Alors, le vin était brillant, le vin marqué par un peu d'évolution. Moi, c'était pas mon premier vin, donc dans la série, je le trouvais un peu évolué, une bouche ronde, présente. C'était un vin flatteur, je mets 89 sur 100. C'est premier tiers pour moi. C'est au premier tiers pour toi, Orazio. Oui, c'est un vin qui a matière. Belle matière qui t'a plu. Okay. Elle va marquer beaucoup par les épices, je trouve. Marqué par les épices, oui. Beaucoup de poivre gris là-dessus, sur ce truc-là. On est avec Pétrus. Pétrus 2001. Pétrus du commerce. Et tu sais que c'est une légende qui existe sur Bordeaux, comme quoi il y aurait deux Chaque fois que je le goûte chez les Mouex, il est parfait. Et chaque fois que je le goûte chez Michel Roland, il est parfait. C'est quand même une bouteille à 1400-1500 €. Hein. Merci. Bernard Burchi, vin numéro 2. Il y a un nez intense, c'est boisé, c'est souple, c'est bien tenu par les tanins. Il y a un tout petit creux que j'aime pas trop, c'est pas très long, il y a d'un joli fruit, donc un vin très bien. On est à Ozone. On est à Ozone 2001. Numéro 3. Est-ce que quelqu'un a beaucoup aimé le vin? Caroline? Non, c'est pas ma plus mauvaise note, mais ça fait partie du bas. Du bas. On est à Cheval Blanc. Numéro 4, Michel Béthane. La robe était un peu avancée, c'était un peu truffé. C'est pas complexe, mais bon, c'est buvable. Hein. Ouais, je lui ai donné un côté sudiste, un côté bois brûlé du bois, un côté lard des fumées. Oui. Ah, voilà. Ça, c'est bien. L'art des fumées et Michel Truffé. Alors, on est où? C'est Aubryon. Voilà. Bravo. Aubryon. Jean-Pierre Giraud, numéro 5. Numéro 5, donc j'ai un vin un peu fermé en nez, avec une robe assez sombre,
En bouche, c'est un vin dense, vineux, qui montre un millésime un peu austère. Un point de vue féminin. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a une belle trame. C'est élégant, c'est soyeux. Il y a une longueur qui est très longue et très puissante. Mais c'est vrai qu'au début, quand la première attaque, c'est sur le soyeux et on peut croire qu'il manque de trame. Mais moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y a vraiment une très belle trame. Et il y a beaucoup d'arômes. On est à Latour. Number 6. 6. I like this wine. C'est marqué par l'épice. Very nice, spicy, glow cloves. Nice attack. Very pleasant in the mouth. Oui. Good final. Very nice equilibrium. I really like that. Nous sommes à Lafite Rothschild. Mariam. Number 7. Number 7 was not one of the best wines for me, but in the first third, I find it with a very intense, attractive red nose with a lot of spicy eucalyptus. I find it with a very good fruit and a nice freshness on the palate that I found lacking in some of the other wines. I would have wanted to have a little bit more depth on the palate, and I found it finished too much oak tannins, but I guess it's a matter of time. On est à Mouton Rothschild. Numéro 8, Abidur. Ça, c'est un vin qui me rappelle un peu le vieux style des vins de Saint-Émilion. C'est un vin que je note moyennement. Il est dans mon milieu. I like this wine. I find it very persistent, very salty, elegant, long on the palate, a little bit austere, a little bit dry, but I love that. La Mission Brion. Numéro 9, Christian Roger. C'est un des vins qui m'a le plus posé de problèmes. J'ai dû le regoûter plusieurs fois. Je sais pas, j'arrivais pas. C'est un nez de café, une attaque qui au départ était un peu acide. En milieu, c'était un peu mince. À la fin, ça se gonflait, ça devenait presque trop lourd. C'est un vin difficile à noter. Je sais pas, j'ai mis ça dans le haut de mon troisième tiers. Le style nadalier, ça, avec beaucoup de... au niveau du tonnelier, ça ressemblerait plutôt à Château Margaux. Bravo, tu l'as trouvé, c'est Château Margaux. Numéro 10. Ce qui est impressionnant avec ce vin, c'est la capacité à avoir conservé son fruit et sa couleur aussi jeune et aussi dense. Voilà, il a une jeunesse. Avec une vinosité que les autres n'avaient pas. Et il l'a toujours, extrait. Il a une matière hyper agréable. Une matière hyper agréable, plein de plaisir. Kevin, Il est juteux. Well, this actually was my favorite wine. Since this was double blind, I almost thought it was like Pinot Noir. It has just beautiful fragrance, great concentration, great palate, very silky. I love the wine and I give 96. Highest score. sa meilleure note à Kevin. Ouais, c'est l'Angélus ou quoi? Non. On est à Régnac. On est à Régnac. Un vin à 14 €, alors que mon Pétrus était à 1300 et quelques, même plus. Bravo, la vérité de la dégustation à l'aveugle. Exactement. Jacques Perrin, numéro 11. Alors c'était intéressant après le 10, parce que je les mets un peu en parallèle, les deux. Oui. Moi, le 11 est supérieur pour moi. Oui. Pour moi, c'est dans l'absolu ma meilleure note, parce que ce vin, il a tout. Michel, c'est sur celui-ci que je trouve qu'il y a un côté rhodanien, sur le côté un peu à la Marcel Pigalle, un peu lardé fumé comme ça. Il est charnel, il est sensuel. Avec le numéro 11, on est à Angélus. Bravo. Excellent. Angélus. Parfait. Parfait. Alors maintenant, on va prendre Béthane. Voici les résultats de la dégustation à l'aveugle des Grands Bordeaux 2001. Premier, Angélus. Deuxième, Régnac. Troisième, Lafite Rothschild. Quatrième, Latour. Cinquième, Ozone. Sixième, Mouton Rothschild. Septième, La Mission Brion. Huitième, Pétrus. Neuvième, Aubryon. Dixième, Margaux. 11e, Cheval Blanc.